Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous montrer quelques réceptions de comics que j'ai eues cette semaine. Mais je ne vais pas vous montrer les comics en tant que tels, c'est plus en fait pour parler des différents sites sur lesquels je les ai achetés, c'est-à-dire il y en a 4 en tout, Panini Comics, la Fnac, Amazon et Comics Bugle. Je vais les ouvrir un petit peu en vous le montrant et ça sera l'occasion de discuter, de savoir quels sont les meilleurs sites, etc. Vous pouvez déjà d'ailleurs pronostiquer sur les 4 combien j'en aurai d'abîmés a priori, 1, 2. Honnêtement, sur 4, je pense... je pense qu'il y en aura au moins 1 ou 2 qui auront des petits défauts, mais j'espère pas plus, mais on va voir ça ensemble. Donc, alors l'idée m'est venue parce que logiquement j'ai reçu là 2 réexpéditions, c'est-à-dire le Witcher par la Fnac, que j'avais déjà retourné une fois parce qu'il y avait un souci, et le Urban Limited d'Amazon aussi qui m'ont renvoyé parce qu'il y avait également des soucis. On va commencer avec la première réception, c'est une réception de chez Panini Comics. Alors voilà le colis, j'ai masqué normalement sur la vidéo voilà mes coordonnées, mais donc c'est un colis Panini Comics qui est livré par transporteur DPD, qui est pas mon préféré, mais bon, voilà, ça va. C'est l'Omnibus Spider-Man, donc un petit bouquin, comme vous le voyez. Donc a priori il n'y a pas de papier bulle, mais c'est un emballage qui est quand même adapté aux comics, on va dire. Ce que j'aime bien chez Panini Comics également, c'est que souvent, si vous voulez, ils envoient le truc avant de la sortie même, quoi. Ce qui fait que tu peux l'avoir 2-3 jours avant la sortie officielle, donc ça c'est toujours sympathique. Après, le site en lui-même et Panini, moi j'ai eu 2-3 fois des petits soucis, mais qui se sont généralement arrangés, pas en 2 jours, mais ça s'est arrangé, donc en soi j'ai pas de mauvaises choses à dire sur leur service après-vente. J'imagine que d'autres auront des expériences différentes, évidemment. Là encore, je donne... C'est une expérience parmi d'autres, ce sont pas des généralités que je vais dire là. Donc il ne s'est pas ouvert très facilement, mais logiquement il n'y a pas particulièrement de soucis, le cartonnage n'est pas abîmé, donc j'ai bon espoir si vous voulez qu'il arrive en bon état. Donc vous voyez l'omnibus, bon, il n'y a pas de protection plastique, pas de protection de bulle, pardon. Donc comme vous voyez, le comics est nickel, les coins sont propres malgré l'absence de papier bulle. Le dos est également a priori nickel, je vois pas de coups, de marques. Donc même sans papier bulle, à partir du moment où on met quand même un cartonnage qui est adapté, ça peut passer. Moi, dans l'ensemble, Panini, en termes de dommages, c'est pas le pire, loin s'en faut. J'ai généralement très peu de retours pour cause de comics abîmés, donc à ce niveau-là, personnellement, c'est plutôt satisfaisant, j'ai envie de dire. Ce qui n'est pas le cas de tous les sites dont je vais parler aujourd'hui, notamment le suivant, en l'occurrence, qui est la Fnac. Donc deuxième ouverture de comics dans cette vidéo, c'est un comics donc reçu par la Fnac, qui est honnêtement une enseigne que je n'apprécie pas plus que ça. J'ai beaucoup de dégâts généralement, beaucoup de retours, énormément. Sincèrement, je commande chez eux uniquement pour les 5%, très clairement, de réduction qu'on a quand on retire le truc en magasin, parce que sinon, pour moi, très sincèrement, c'est les pires. Donc là, ils m'ont envoyé, je suis allé le chercher pour la deuxième fois, donc le comics The Witcher. Donc je sais pas si vous voyez, déjà, voilà. Je sais pas si vous entendez aussi le comic glisser à l'intérieur. Je sais pas si ça s'entend, mais parce que le comics, voilà, vous l'entendez glisser. Des petits coups un peu de partout, là, et surtout, voilà, donc pas de papier bulle, et un comics qui flotte dans un carton trop grand. Donc a priori, pour moi, c'est un gros carton rouge, et alors, si ça se trouve, il va être nickel, parce que moi, c'est toujours comme ça, généralement, quand on dit un truc, c'est l'inverse qui se passe, mais bon, pour moi, c'est du mauvais travail, et ce n'est pas très respectueux ni vis-à-vis des comics, ni bien évidemment vis-à-vis du client. Alors, on va ouvrir ça. Voilà, donc j'ai décollé tous les côtés, et on va voir le comics. On ouvre encore. Vous voyez, donc voilà l'expédition chez la Fnac. Donc même pas du papier bulle, même pas un petit peu de mousse ou n'importe quoi pour empêcher qu'il navigue dans le colis. Donc effectivement, avec ça, pour moi, vous avez forcément, j'ai envie de dire, allez, une bonne chance sur 2 qu'il soit abîmé, si ce n'est plus. Bon, il se trouve qu'en l'occurrence, il a l'air ok. Bon, il y a le dos qui est un peu tassé. Voilà, il y a le dos qui est un peu tassé. Le dos supérieur. Bon, franchement, je m'attendais à pire, quoi. Globalement, sincèrement, non, il n'y a pas de défaut particulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première fois, il y avait un gros problème sur le contre-plat, là, qui avait été mal découpé.
Bon, bah, globalement, il est plutôt en bon état, hein, je vous dis, juste un léger dos tassé, la coiffe supérieure qui est un petit peu tassée, mais pas bien méchant, et surtout, vu l'emballage, ça aurait pu être pire. Alors, on va enchaîner avec le colis d'Amazon. Tout le monde, on poursuit cette session d'ouverture de l'enfer avec donc la deuxième livraison de l'Urban Limited par Amazon, enfin en fait acheté sur Amazon mais livré par la poste. Et voilà, je rigole parce que bon, vous voyez l'état du truc, donc ça s'annonce bien. Donc c'était je l'ai pris sur Amazon. Amazon, tout le monde connaît. Alors, honnêtement, moi, bon, le gros défaut, c'est qu'il protège pas du tout les comics, évidemment. Donc, il y a un taux de dégâts qui est juste monumental. C'est comme la Fnac, si vous voulez. C'est-à-dire, pour moi, il y a plus d'une chance sur deux qu'il arrive abîmé. C'est compensé tout de même là, Amazon, de mon point de vue, je l'ai déjà dit à plusieurs personnes, par le fait qu'ils ont une politique de remboursement et de retour extrêmement libérale. Ils remboursent sans broncher, 100 balles, même plus de 500 balles, ils m'ont déjà eu remboursé juste par chat, comme ça, sans chercher à comprendre. Donc, franchement, voilà, à ce niveau-là, ils sont quand même vraiment au-dessus du lot. Par contre, c'est vrai qu'en termes de soins apportés à la livraison et à l'emballage des comics, c'est juste une catastrophe. Mais alors, ça aussi, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur la chaîne. Comme moi, je lis très vite l'un dans l'autre, le fait que parfois ils arrivent abîmés, ça peut éventuellement m'arranger, parce qu'à ce moment-là, moi, je le lis en 2-3 jours, je leur renvoie et je me fais rembourser et j'ai lu un comics gratuit. Euh, voilà, sans remords, parce que bon, en même temps, s'ils veulent pas que les gens fassent comme ça, ils ont qu'à protéger les comics tout simplement. Donc là, vous le voyez, ça est livré par la poste. Bon, apparemment, ça a été rescotché, c'est n'importe quoi. Donc c'est l'Urban Limited. Le carton est beaucoup trop grand, ça bouge à l'intérieur. On voit qu'il y a des coups, des déchirures un peu à gauche, à droite. Donc bon, tout de même, c'est quand même un peu comblé, mais bon, franchement, ça va. Je suis prêt, je suis serein. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Hein. Bon, et là, tous les coups, vous allez voir que le truc, il va être nickel. Alors, voilà la bête. Est-ce qu'elle est nickel? Ça a l'air pas mal, hein, en fait, quoi. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Tu fais une vidéo... Non, il y a là, on voit que c'est abîmé, quand même. On voit là, quand même, qu'il y a un... On voit effectivement qu'il y a un coin qui est tassé. Donc, ma foi, ça va de nouveau repartir, voire demander un remboursement. Voilà, donc Amazon, effectivement, c'est comme je vous dis, hein, c'est une chance sur deux qu'il arrive abîmé. Pour moi, avec la Fnac, ce sont les deux pires hein, en termes de sites pour les comics. Alors, dernière ouverture de la semaine, même si bon, je triche un peu en fait, hein, ça a été livré le lundi qui suit, mais bon, faites comme si vous n'avez rien vu. Donc, le dernier colis, c'est un colis en provenance de Comics Bugle, c'est un omnibus. Alors j'avais déjà acheté chez eux il y a... Bon alors évidemment ça n'a rien à voir avec les trois précédents, hein. C'est une petite boutique, hein, je pense, ils sont je crois en Slovaquie, si je dis pas de bêtises, mais bon, vous pouvez les trouver assez facilement sur internet évidemment. Le nom c'est Comics Bugle, donc j'avais commandé déjà l'an dernier, j'étais satisfait de la livraison, donc là j'ai pris un autre omnibus. Bon, vous allez voir, donc c'est un peu la même logique a priori que chez Panini Comics, donc je ne suis pas certain qu'il y ait du papier bulle, mais en tout cas vous avez quand même un emballage, un carton qui est adapté au format du bouquin, donc j'ai quand même un relativement bon espoir, si vous voulez, que ça se passe bien. Oui, donc ils ont beaucoup d'omnibus, beaucoup de choix d'omnibus, vous pouvez les prendre en précommande, et à ce moment-là, vous les payez seulement 99 €, seulement entre guillemets bien évidemment, et personnellement c'est ce que j'ai fait là en l'occurrence. Et donc, du coup, pour à peu près 100 balles, vous pouvez avoir un omnibus, livraison est offerte, et vous, comme c'est dans l'Union Européenne, vous n'avez pas de frais d'importation à vous soucier, comme ça peut être le cas par exemple avec Books ETC. Donc ça, c'est quand même plutôt appréciable. C'est livré assez rapidement. Je vous dis, moi, j'en suis quand même globalement très satisfait. Donc c'est pour ça que là, je fais un deuxième test. Ils ont aussi une section sur leur site avec encore une autre grosse réduction pour les livres qui sont damage, donc abîmés. Mais bon, moi personnellement, c'est pas du tout ma came, ça. Je suis assez tatillon sur les comics, en tout cas, pour ceux que je veux garder. Là, c'est évidemment l'Omnibus Rome, donc évidemment, je veux le garder. Donc, j'espère qu'il va arriver en bon état. Je vais voir ça tout de suite. Et voilà, donc là, on voit, hop, le micro, merci. Et la bonne surprise, c'est qu'on voit que donc non seulement le carton est adapté à la taille du comics, mais il y a également du papier bulle qui protège. Alors, on dirait que je dis quelque chose d'extraordinaire. Et bon, c'est pas un hasard si c'est Comics Bugle qui sont les seuls à l'avoir expédié correctement.
puisque c'est une petite boîte, ce sont des fans de comics, donc quelque part, et puis aussi au-delà de ça, on voit que les deux sites, globalement, qui envoyaient les comics à peu près correctement, c'était Panini et donc Comics Bugle, qui sont deux magasins spécialisés dans les comics, alors que les deux sites qui ont fait absolument n'importe quoi, c'est bien évidemment la Fnac et Amazon, qui n'en ont absolument rien à foutre des comics. Si vous envoient un comics, comme ils vous enverrez un t-shirt ou n'importe quoi d'autre. Donc voilà, donc le fameux omnibus ROM, donc vous aurez une vidéo évidemment dessus d'ici, allez, alors pas le week-end qui arrive, hein, mais probablement le week-end prochain, je pense. Et alors, j'en ai pris un autre d'omnibus chez eux, chez Comics Bugle, parce que bon, c'est vrai que du coup, c'est sympa de pouvoir commander à une vraie boutique comics, on va dire, qui fait de la VO et qui le fait quand même plutôt bien, parce que l'avantage aussi chez eux, c'est qu'ils ont beaucoup de variantes, donc ça permet de choisir. Hein. Donc ça, c'est quand même toujours appréciable. Et j'en ai pris un autre, j'ai pris l'omnibus Judgment Day, Please Don't Judge Me. Mais ouais, c'est pas terrible Judgment Day normalement, mais bon, je l'ai pris clairement pour découvrir. Hein. Rome, je vais le garder, mais l'omnibus Judgment Day, je pense que très clairement, je vais le lire. Et bon, si c'est pas terrible, je le revendrai évidemment dans la foulée. Donc on va voir le Rome s'il est en bon état. Voilà, donc ça a été envoyé proprement. Le colis, l'omnibus n'a aucun souci. Hein. A priori, il est nickel. Regardez les coins. Hop, il n'y a pas de problème. En haut, en bas. Le dos. A priori, moi, ça me paraît complètement bon. Je vais ouvrir ça. Voilà, donc l'omnibus Robe. J'ai pris la variante avec les X-Men, personnellement. Et voilà, donc c'est un omnibus qui est en bon état. Personnellement, je pense qu'on peut les conseiller, quoi, clairement, Comics Bugle. Moi, c'est assez vite vu. Hein. Il faut évidemment essayer, dans la mesure du possible, de privilégier les vendeurs qui sont un peu spécialisés, on va dire, en matière de comics. Forcément, ils accorderont un peu plus de soins à l'expédition, et aussi parce que ce sont des plus petites boîtes aussi, il faut dire ce qui est. Hein. Non seulement il y a l'amour des comics, mais il y a aussi le fait que quand t'es une petite boîte, t'as pas envie de te faire chier avec des retours, alors que quand t'es la Fnac ou Amazon, t'en as absolument rien à foutre quand on leur envoie les trucs et les réexpédier plusieurs fois pour rien. Bon, tu t'en fous, parce que de toute manière, tu brasses tellement de thunes que t'en as un petit peu rien à foutre. Alors que c'est vrai, quand t'es une petite boîte, forcément, tu fais un petit peu attention, quoi. Et c'est vrai que c'est malheureux qu'aujourd'hui, il vaut quasiment mieux acheter à des particuliers qu'à des grosses boîtes, parce qu'en fait, c'est les particuliers ou les toutes petites boîtes qui ont un comportement plus professionnel, en fait, que les grandes boîtes, quoi. Donc c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est l'omnibus Rome volume 1, évidemment, par Mantlo et Buscema. Et voilà, donc je vous en parlerai, ça, évidemment, d'ici, allez, mettons, une dizaine de jours, hein, le temps que je me relise ça, quand même, parce que ça, clairement, je l'ai pas lu depuis l'époque. Ouais, il y a les courriers des lecteurs. Et j'ai chopé quelques strange quand même, donc je pourrais on pourra voir un peu les différences qu'il y avait par rapport aux parutions d'époque et à la censure qu'il y avait dans la première édition française. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et logiquement à la semaine prochaine. Allez, à plus!